Ma modeste contribution ici à l'histoire du concept de montage concerne l'apport riche et puissant de cinéastes qui, au pays des soviets, dans les premières années de leur avènement, attrapèrent au vol le mot français montage pour l'élever au rang de concept de la théorie du cinéma. La transformation d'un simple mot en concept opère lorsqu'on charge son sens commun, qui souvent demeure en parallèle, d'un contenu théorique substantiel. Ce processus, Lev Kuleshov l'inaugura et l'initia. Intellectuellement très précoce, ce fan de cinéma américain, peu friand de la langueur des romances russes, produisit la première transformation du mot montage en concept. Il fut accompagné dans cette invention par Vsevolod Pudovkin dans Film technique, jamais traduit intégralement en français, qui représente un grand traité plutôt méconnu sur le montage narratif. Par Dziga Vertov, dans des manifestes et des fragments qui furent réunis en français dans un volume 10-18, avant qu'on en publie tout récemment un second. Last but not least, par le génie Sergei M. Eisenstein, puisqu'on parle bien du génial Mbappé, dont on sait la profusion des textes, outre les films. L'historien des sciences doit prendre les idées comme des faits. L'épistémologue doit prendre les faits comme des idées, écrivait Gaston Bachelard. Historien du concept, on se trouve entre les deux. La mesure de l'extension et de la compréhension du concept prime sur les faits, sans toutefois qu'ils puissent être négligés. Les textes sont aussi des faits. Qui plus est, même numériques, ils ont la résistance de la chose, au contraire des phénomènes et des actions, davantage aussi que les individus qui un jour s'évanouissent à jamais. Leur point le plus faible, c'est sans doute le palimpseste qu'ils forment lorsque leurs auteurs ne cessent de broder, de varier, voire de s'empêtrer dans des impasses et des contradictions. Quant à Eisenstein, notamment, on a affaire à une sorte de grand palimpseste dont la qualité tient à la fois à la généralité et à la singularité du propos, en ce sens qu'il est autant applicable à tout le cinéma qu'étroitement lié à l'esthétique très particulière du cinéaste. Sans doute faut-il bel et bien s'habituer au à la fois quand on s'intéresse à lui. Mais cette sorte de formule qui anticipe la méthodologie n'est-elle pas valable aussi pour les congénères ? Les propos de Vertov, par exemple, se partagent entre la théorie, celle notamment des intervalles, et le manifeste où se lisent aussi bien les prédilections d'artistes qu'un militantisme exalté. Par-delà toutes les réserves qu'on puisse avancer à l'endroit des 4 cinéastes et théoriciens que je convoque ici, il est patent que, dans un contexte historique singulier, sans nul doute fructueux à n'en considérer que les effets intellectuels immédiats, ils produisirent le plus grand pan de théorie du cinéma jamais offert. Qui plus est, ils n'étaient pas des critiques, comme André Bazin, mais des cinéastes théoriciens qui non seulement pensaient ce qu'ils faisaient, mais expérimentaient ce qu'ils pensaient. Or, montage est le nom d'une pratique en même temps que le concept de sa théorie. Là, le à la fois reprend ses lettres de noblesse. Chacun des auteurs considérés dans mon livre expose son regard sur sa propre pratique, à quelques moments de son développement, et simultanément un regard sur le cinéma comme art du film. La diversité des approches et des affects personnels permet à la théorie générale de se constituer dans la diversité, certes avec des disparités génératrices de conflits, comme il se doit, mais surtout avec la perspective plutôt volontaire de constituer et d'enrichir la théorie générale du montage,